Mes chers camarades, au nom du texte d'orientation A, Debout les socialistes, je salue les résultats qui viennent d'être prononcés par le président du Congrès et je salue la victoire du texte d'orientation B. Au nom des près de 6 000 militants socialistes qui ont fait confiance à Hélène Geoffroy, je félicite chaleureusement Olivier Faure pour son élection et je l'assure de notre pleine collaboration dans le cadre du parti. Et à titre personnel, permettez-moi de saluer mon amie Hélène Geoffroy, qui s'est révélée dans ce congrès comme une personnalité importante du Parti socialiste et qui a émergé dans cette bataille. On me dit qu'elle n'a pas été saluée par ceux qui ont ouvert le congrès, alors permettez-moi de le faire. C'est une femme formidable. C'est intelligent, Et mes chers camarades, j'annonce, au nom de notre résultat des presque 28% que nous avons obtenus du vote des militants socialistes sur les orientations, que nous nous engageons à poursuivre et à structurer le courant réformiste dans le Parti socialiste, fondé sur notre histoire, l'histoire de la social-démocratie française, qui doit aujourd'hui se concilier avec la volonté de croissance et de transition écologique de sauvegarde de la planète. Notre courant, puisque c'est un courant, veut être utile au Parti socialiste. Dans la tradition politique du socialisme français, nous œuvrerons au sein du parti pour faire évoluer ses positions avec la conviction que le Parti socialiste doit redevenir le centre, l'aimant qui aimante les Français de gauche qui veulent la transformation sociale. Ce que nous disons clairement ce matin, ici, devant le congrès du parti, c'est que la vocation du Parti socialiste français, c'est de rassembler en son sein tous les courants de la gauche française qui s'entendent sur un point, la transformation sociale dans le cadre des contraintes environnementales et de la nécessité de la transformation écologique. C'est ce qu'ont fait les socialistes au début du XXe siècle. Quant au congrès du Globe, le fameux congrès de 1905, il était en fait quasiment qu'un congrès statutaire, ils ont recherché, Jaurès, Guesde et quelques autres, les moyens de vivre ensemble pour libérer les ouvriers français de leur chaîne. C'est le grand acte de François Mitterrand qui, avant et après 1971, n'a cessé d'ouvrir le Parti socialiste à tous les courants de la gauche française. Le Parti socialiste est fort, porteur d'espoir, porteur de l'espoir du peuple français quand il agrège les courants politiques, les structure et leur donne un socle commun. C'est à cette tâche que nous appelons le Parti socialiste et c'est à cette tâche que nous voulons contribuer avec vous. Et qu'il me soit permis de dire que ce n'est pas l'élection présidentielle qui résoudra cette question. C'est le succès de ce travail de rassemblement qui peut nous conduire à la victoire, tant il est illusoire de penser que l'élection présidentielle fera le travail à notre place. Pour cela, comme l'ont fait en leur temps Jaurès et Guesde, il faut donner un cadre organisationnel. Et notre secrétaire chargé de ces questions vient d'indiquer qu'il y avait un chantier à ouvrir dans les mois qui viennent. Nous sommes candidats à ce chantier et nous avons des idées précises. Nous pensons que ce qui manque, c'est le cadre qui rend difficile cette tâche. Parce que le cadre, mes camarades, il est issu de la réforme statutaire de 2015
dont nous avons tous ensemble la responsabilité, mais qui aujourd'hui ne correspond plus à la nécessité politique d'affirmation d'un parti qui accueille en son sein les courants du socialisme français et aussi, peut-être demain, les courants de l'écologie. Ainsi, la réforme statutaire qui va être actée ne nous a pas convaincus tant elle n'aide pas à régler cette question politique. Quelqu'un croit-il que la surprésidentialisation du Parti socialiste, où nous créons les conditions, en définitive, d'un changement qui est toujours plus présidentiable ou présidentiel, alors que nous devons créer les conditions du travail politique, du rassemblement des courants de la gauche française. Nous n'y arriverons pas en ne nous appuyant que sur des questions personnelles. C'est le travail politique qui nous permettra de faire cet acte qui est essentiel pour le Parti socialiste. Si demain nous devons intégrer dans notre parti des écologistes, par exemple, décidés à transformer la société sans participer au flou d'Europe Écologie Les Verts entre wokisme et décroissance, il faudra bien que nous modifions notre façon de fonctionner. Nous devons engager comme parti cette réforme qui est associée à une orientation politique de la gauche de gouvernement, reconstruira la grande force dont le pays a besoin. Nous proposons à la future direction du parti d'engager ce travail de réflexion afin de choisir plutôt que la dissolution dans une hypothétique fédération les moyens de recréer un grand parti affirmant à la fois la transformation sociale et la transformation écologique. Redonnons le primat à la politique. Aucune personnalité aussi respectable, aussi importante soit-elle, ne nous sauvera d'une minorisation prolongée. Aucune fédération de partis ne nous sauvera de ce qui sera de toute façon qu'un cartel électoral. Sans la reconstruction d'un parti socialiste ouvert, accueillant, multipolaire, nous resterons longtemps dans la situation où nous sommes. C'est pourquoi, cher Olivier, chers camarades, nous sommes à vos côtés. Nous avons voté des textes différents. Oui, nous nous sommes affrontés, nous avons débattu, et parfois durement. Nous avons aussi des désaccords, toujours aujourd'hui. Mais je suis persuadé que nous pouvons les surmonter, car nous sommes tous ici, dans cette salle, à la fois les héritiers de la grande histoire du Parti socialiste et les porteurs de la grande espérance du peuple français. Alors oui, mes camarades, le Parti socialiste, nous en sommes la preuve, vit. Le Parti socialiste vivra. Et je veux juste conclure par une chose. Vive le Parti socialiste!